It's gonna be simple. Very simple. Ce qui est simple, comme Donald Trump vient de le dire, c'est que lorsqu'il y a de l'argent qui dort à un endroit, il y a toujours des mécanismes qui vont faire en sorte de le faire travailler. Et c'est le cas pour Bitensor aussi. Donc Bitensor, grosso modo, c'est le roi de l'intelligence artificielle décentralisée. Tu sais, on parle beaucoup de l'IA, on parle de Nvidia, on parle de ChatGPT. Bref, dans le monde de la crypto, il y en a une seule qui sort du lot, c'est Bitensor avec son token TAO. On a une adoption massive depuis sa création, depuis maintenant 2023. Au début, lorsqu'on commence à le regarder, on en parlait régulièrement, voilà, on avait quelques subnets, on avait quelques dizaines, et puis ça a commencé à monter. Et finalement, ça a vraiment suivi le cycle de Bitcoin. Plus il y avait d'investisseurs qui venaient dans la crypto-monnaie, et plus ils faisaient connaissance finalement avec Bitensor. Et je vais te la dire simplement, lorsque tu commences à fouiller, lorsque tu commences à comprendre en mettant les mains dans le cambouis de Bitensor, tu ne reviens plus en arrière. Tu comprends qu'il y a vraiment quelque chose de fort qui se passe autour de Bitensor. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que le token se valorise de plus en plus. Donc on a de plus en plus de liquidités qui rentrent dans l'écosystème de Bitensor à travers le token TAO, mais aussi à travers les subnets. En plus de quoi, je t'invite à aller voir ma précédente vidéo où je te parlais de la compatibilité EVM et Solana qui arrive à grands pas, où Bitensor finalement, tu pourras venir acheter des Dynamic TAO, donc des tokens qui appartiennent aux startups qui se servent de l'intelligence artificielle de Bitensor en passant par du Solana, par de l'Ethereum, et ça va faire une adoption massive selon moi. En plus avec l'ère de l'IA qui ne fait que grandir. Bref, je m'arrête là, sinon je ne m'arrête plus. Mais là où je veux en venir, c'est qu'il y a de plus en plus de liquidité qui va rentrer dans l'écosystème de Bitensor. Au même titre que Bitcoin en 2024, il y avait une narrative de finance décentralisée sur Bitcoin. Au final, ça n'a pas été très folichon, mais là où il y a beaucoup de liquidités qui s'accumulent, comme pour le Bitcoin à un autre niveau, d'accord, eh bien il y a toujours des stratégies pour optimiser cet argent, pour le faire travailler. Et c'est ce qu'a fait TAOFi. Donc TAOFi, c'est un protocole de finance décentralisée qui est en train de se lancer. Ok, donc c'est des geeks, c'est des développeurs. Il faut les pardonner pour le design. C'est pas une vidéo sponsorisée, d'accord. Moi, j'aime bien la tech, donc je te la partage avec grand plaisir. Ils ont selon moi une vision qui est noble, avec l'appui de Sturdy, le subnet numéro 10, qui fait de la finance décentralisée sur Bitensor. On en parle depuis plus d'un an maintenant. En plus de quoi, pour attirer des gens, pour incentiver des utilisateurs qui viendraient se servir de TAOFi, j'ai cherché sur leur Discord et ça parle, il y a des rumeurs comme quoi il y aurait un airdrop, un lancement d'un potentiel token de TAOFi. On a une petite pépite qui est en train de sortir de terre. TAOFi, lorsqu'ils sortent un token, s'ils en sortent un, ça peut être un banger et ça peut être un pari gagnant selon moi. Si tu dois retenir deux mots de cette histoire de TAOFi, là, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est la brique de finance décentralisée de Bitensor et grosso modo, ça te permet de venir mettre au travail ton TAO. Alors tu peux aussi le mettre au travail sur les subnets root. Moi, c'est ce que je recommande. À 90% pour pas dire plus, moi je laisse sur le subnet root. Mais il y a quelques pourcentages avec lesquels je m'amuse et j'investis dans des subnets et je vais aussi participer à quelques stratégies de finance décentralisée qui sont sur TAOFi. Si tu connais pas trop la finance décentralisée, ça peut te paraître un petit peu barbare, mais grosso modo, tu as des fonctionnalités qui te permettent d'emprunter de l'argent en posant un collatéral. Donc l'idée c'est de se dire que tu as du TAO, ok, tu as envie de le conserver parce que tu penses que ça va prendre de la valeur, mais cette valeur qui est dans TAO, tu te dis ouais mais j'aurais bien aimé aussi l'investir dans tel ou tel projet, pourquoi pas dans un subnet, pourquoi pas sur un token de RWA via EVM parce que maintenant c'est possible, ou alors un même coin via Solana. Bon ça voilà, on va pas être trop copains si tu fais ça. Eh bien TAOFi te le permet, donc tu vas venir déposer du TAO, tu vois, et tu vas récupérer du STAO. Donc c'est du TAO qui est wrap, un peu comme on fait avec WETH, tu vois. C'est du TAO qui a été enveloppé. Suite à quoi, tu vas dans l'onglet Swap. Le site, il est vraiment très simpliste, donc c'est dur de se perdre. Tu vas venir du coup déposer du STAO pour récupérer du TAO USD. TAO USD est corrélé à la valeur de l'USDC. Donc finalement, c'est un stablecoin qui est sur l'écosystème de Bitensor. En plus de quoi, tu récupères ton STAO, qui est finalement ta liquidité, que tu vas venir swapper si ça t'intéresse pour du TAO USD, donc du stablecoin, et avec ce stablecoin, tu vas pouvoir faire autre chose. Donc c'est un petit peu finalement comme si tu avais 100 000 dollars, et au lieu de tout investir dans ta maison principale, tu vas te dire, ok, je vais dire à ma banquière, on les fait travailler sur un contrat à 4-5%, tu vois, sur la dette américaine ou je sais pas quoi. Mais la condition pour ta banquière que tu vas lui poser pour qu'elle t'ouvre un contrat et qu'elle se prenne une petite com dans la poche, Madame Dupont, tu vas lui demander en contrepartie d'avoir 100 000 euros que tu vas utiliser pour emprunter ta maison. Ça veut dire qu'au final, si tu avais payé ta maison à 100 000 euros, tu aurais eu une maison. Donc c'est très bien. Sauf que là, en faisant comme ça, tu vas avoir 100 000 euros qui vont travailler à 5%. Donc par an, tu vas récupérer 5 000. Et en plus de quoi, avec l'argent que tu as prêté ta banquière, tu vas acheter ta maison. Donc en fait, tu viens travailler sur deux terrains à la fois. Est-ce que tu m'as saisi? Ouais?
Bon, si t'as des questions, n'hésite pas à venir sur le groupe Telegram de la Crypto Brève, t'as le lien en description, et si je peux répondre à tes questions, ce sera avec grand plaisir. Donc ça, c'était pour le cas où tu as de la liquidité qui est sur Bit&Sword. Mais si tu as de la liquidité qui est sur Ethereum, par exemple, tu vois ce que j'ai mis sur ce petit portefeuille là que j'ai créé pour cette vidéo, l'USDC que tu as sur Ethereum, tu peux venir le convertir en TAO-USD. Tu peux faire tout ce schmilblick en passant par EVM, en revenant sur Bit&Sword. Et bientôt, tu auras aussi une passerelle direction Solana. Ça va être complètement fou, les amis. Ça va être complètement fou, honnêtement. Actuellement, ils sont en train de faire une campagne qui s'intitule TAO5 Bits Campaign. Grosso modo, les bits, c'est des points, d'accord? Pas de vieux jeux de mots. À mesure que tu vas venir te servir du protocole, par exemple, là, tu vas hold du TAO-USD, donc du stablecoin, tu prends 0 risque. Tu vas gagner 5 bits par jour, donc 5 points par jour, par 100 $ que tu as déposé. Ensuite, si tu hold du STAO, donc du TAO qui est wrap, un peu comme WETH, c'est exactement la même chose, tu prends aucun risque, enfin du moins, tu es corrélé à TAO, d'accord? Tu vas gagner 5 points par 100 $ par jour. La troisième chose, si tu apportes de la liquidité, donc tu es provider, tu vas gagner 30 bits par jour par 100 $ déposés. En plus de quoi, si tu viens follow le compte Twitter de TAO5, tu récupères directement 100 bits. Donc voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est que s'il y a un airdrop qui arrive, il y a de grandes chances, honnêtement, je pense, qu'il y ait un airdrop, qu'il y ait un lancement d'un token pour TAO5, parce que toutes les plateformes DeFi en ont un quasiment. Lorsque le token sera distribué, plus tu auras participé, plus tu auras contribué à développer finalement la plateforme, à aider celle-ci à sortir de terre, plus tu auras gagné de points et plus tu recevras de récompenses, autrement dit de tokens, qui s'appellera, on ne sait pas encore, d'accord? On n'a pas encore eu d'annonce officielle, il n'y a encore que des petites rumeurs. Et c'est là que c'est intéressant de se positionner. C'est lorsque personne n'en parle. Parce que lorsque personne n'en parle, ça marche aussi pour les investisseurs qui n'ont pas beaucoup de liquidité à mettre. Parce que finalement, la plateforme, elle va prendre en compte certainement, il y a des chances, le nombre de bits que tu as récupéré. Mais il y a aussi de temps en temps des récompenses vis-à-vis de la date à partir de laquelle tu as commencé à contribuer pour la plateforme. Les premiers sont souvent les plus récompensés. Donc moi, j'y participe parce que je pense que ça peut être vraiment un banger, étant donné qu'il n'y a pas encore de finances décentralisées sur Bit&Sword. On a Sturdy qui commence à toucher à ça, et d'ailleurs ils sont avec Sturdy, hein, tu vois, donc ça te montre bien le potentiel aussi de Sturdy. Donc si tu veux participer toi aussi, je t'ai mis le lien en description de cette vidéo. N'hésite pas à me le dire en commentaire si tu as participé, ou alors si tu as des questions, viens sur le groupe Telegram d'ailleurs. Et tu sais quoi, voilà, je t'ai préparé 170 $, on va voir ce que ça fait ensemble. Donc là c'est de l'USDC qui est sur Ethereum, donc sur mon MetaMask. Je viens les déposer ici, donc je suis dans Bridge, ok, je vais récupérer du TAO USD. J'approuve la transaction. Comme tu peux le voir, la transaction est terminée. Je n'ai plus du USDC. Maintenant, j'ai des TAO USD. Ok, j'ai 170 TAO USD. Sauf que MetaMask, c'est vraiment la galère en termes d'adoption. C'est nul. Donc, add the chain to MetaMask. Il faut que tu ajoutes la chain, du coup, finalement, de EVM compatibilité Bit&Sword sur MetaMask. Donc tu vas venir faire add chain et tu viens confirmer sur MetaMask. Maintenant, ce que je peux faire, je vais swap vers STAO. Donc ça va me permettre ensuite de les stake et de prendre le rendement dont on a parlé tout à l'heure. Sauf que là, tu vas me dire, ok, voilà, j'ai 170, je récupère du STAO qu'ensuite je vais faire travailler, comme on a dit tout à l'heure, j'approuve. Et là, mon wallet va me dire, ah ben non, tu n'as pas de gas fees, tu n'as pas de TAO pour payer la transaction. Parce que là, on est finalement sur une autre blockchain qui est compatible avec EVM. C'est un peu la jungle, mais c'est vraiment pas compliqué. Si tu te concentres bien, tu vas voir que c'est vraiment pas compliqué. Et donc finalement, c'est un peu comme lorsque tu es sur le réseau Ethereum, tu as besoin d'avoir de l'ETH pour signer tes transactions, sinon ça passe pas, c'est le gas fees. Et là, tu as besoin d'avoir du TAO sur la blockchain Subtensor. Et donc pour t'éviter de galérer pendant des heures à chercher comme je l'ai fait moi de mon côté, je vais te mâcher le travail. Dans un premier temps, une fois que tu auras mis le network Subtensor sur ton MetaMask, tu vas pas voir tes TAO USD. Et pour ça, je t'ai mis l'adresse en description. Donc tu n'as qu'à importer un token, tu vas sur les 3 petits points là, tu vois de ton wallet, tu fais importer un token de manière manuelle, tu mets le réseau du coup qui t'intéresse, donc Subtensor, et tu colles l'adresse que je t'ai mis en description. Eh oui, il faut qu'on s'entraide entre nous quand même, la crypto brève. Ensuite, maintenant, tu veux des TAO sur le Subtensor Network pour pouvoir faire des bridges, pour pouvoir faire des swaps, ajouter de la liquidité, faire tout ce que tu veux. Et là, bon, c'est des développeurs, donc il faut les pardonner les mecs. Donc tu vas sur Stake, juste ici, et tu viens cliquer là.
Boum! Et ça t'amène directement sur bridge.bitensor.com et ça te permet de bridge ton TAO qui vient d'un endroit classique comme le Bitensor Wallet ou le Talisman ou peu importe. Ça correspond au wallet SS58 juste ici. Donc si tu veux le connecter, eh ben, tu cliques dessus, ça va t'ouvrir ton wallet, tu signes pour pouvoir le connecter à ce site. Et par ailleurs, tu as le deuxième wallet à connecter. Et là pour le coup, c'est notre MetaMask sur lequel on va recevoir nos TAO qu'on aura reçus de manière classique, tu vois, on les aura passés de Bitensor Wallet et on les envoie sur Subtensor de MetaMask pour pouvoir payer les gaz de fees. Donc tu connectes tes deux wallets, tu vas voir les adresses qui vont s'afficher juste ici. Donc là, tu vas avoir la première adresse, autrement dit les Bitensor classiques, et cette deuxième adresse, c'est l'adresse de MetaMask. Donc c'est pas l'adresse EVM, attention, c'est l'adresse Subtensor, là où tu vas recevoir tes TAO pour payer et pour faire tout ton charabia. Bon, là il me dit que sur mon adresse en question, j'ai 0,56 TAO. Nanani nanana, je viens entrer le montant que je veux envoyer sur MetaMask. Donc admettons 0,1, hop, sign and submit et c'est parti. Et là normalement tu vas recevoir du coup tes TAO sur MetaMask et on va pouvoir continuer du coup sur TAOFi. Donc là je viens de déposer 170 TAO USD, autrement dit des stablecoins sur Bitensor pour récupérer des STAO. J'approuve la transaction et je viens la signer sur mon wallet MetaMask. Ça me rappelle un petit peu, tu vois, les inscriptions sur Bitcoin où il n'y a personne qui s'y frottait. Et ben, c'est là où tu faisais le plus de gains parce que tu rentrais avant tout le monde, avant que la masse commence à s'y intéresser. Donc c'est pour ça que je pense qu'il est intéressant de se frotter à TAOFi, la finance décentralisée sur Bitensor. Même si on joue avec des cacahuètes, c'est pas grave. Dans un premier temps, on peut avoir un airdrop, mais dans un second temps, on prend de l'avance sur les autres. Et ça, c'est important. Et donc maintenant, ces STAO vont travailler à hauteur de, si je dis pas de bêtises, 25,28%. Là, je les ai bien dans mon portefeuille, sauf que je ne les vois pas sur MetaMask. Donc je te mets là aussi l'adresse de STAO. Tu vas venir importer un token de manière manuelle sur le network de Subtensor et tu vas coller l'adresse que je te mets en description pour STAO. Ne me remercie pas, c'est gratuit. Donc voilà pour le petit tutoriel. On va attendre de voir l'airdrop, ce qu'il en est. Est-ce qu'on va recevoir de la liquidité? Ça serait vraiment génial. Dans tous les cas, rappelez-vous une chose, c'est que c'est dans ces moments-là, lorsque c'est vraiment galère, et bien que tu arrives avant tout le monde, tu gagnes un edge sur la masse et c'est là que tu peux gagner de l'argent. Juste avant de terminer cette vidéo, si tu as apprécié mon travail, merci de me récompenser avec un like et un petit commentaire en me disant ce que tu as apprécié. Ça m'aidera grandement. Si tu veux t'abonner, libre à toi. Et dans tous les cas, on se retrouve demain à 5h du matin. Prends soin de toi. Bisous. Ciao, ciao.